Hello jeune disciple, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de JDJ. Aujourd'hui, format assez spécial. On se retrouve dans un cadre un peu différent, mais ne vous inquiétez pas, rien ne change. C'est juste qu'aujourd'hui, je suis seul parce que je viens vous donner un témoignage. Déjà, pourquoi un témoignage? Parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui est très important. Il est important pour nous, étant un disciple de Jésus, de pouvoir témoigner des bontés de Dieu, de ses bienfaits et surtout de ce qu'on retient, ce qu'on a comme leçon au sein de notre vie. Et c'est là aussi tout l'intérêt de ce projet, de cette plateforme Jeunes Disciples de Jésus, où on est avec des disciples de Jésus qui viennent donner leur témoignage, etc. La Bible dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Donc notre témoignage est très important. Et surtout, quand j'ai pu constater l'impact qu'avait le témoignage des autres sur ma propre vie, j'ai tout de suite compris qu'il était important de parler. Lorsque tu reçois le témoignage d'un frère ou d'une sœur, justement, ça bonifie ta foi, ça te donne d'être boosté dans ta marche. Donc, voici tout l'intérêt de cet épisode. Donc, asseyez-vous bien confortablement et écoutez cette histoire. Alors, tout a commencé il y a 2 ou 3 ans, où j'ai eu à cœur, venant du Seigneur, de mettre sur pied une plateforme, un moment d'adoration qui allait regrouper plusieurs familles d'adorateurs. Et ensemble, on allait élever le nom du Seigneur avec nos voix, etc. Mais pour des raisons personnelles et surtout par peur, je me suis dit, bon, c'est ce qu'on va laisser tomber parce que c'est un peu trop gros, c'est un peu trop grand. Donc la prière que j'ai faite au Seigneur pour cette année 2026, c'était « Père, permets-moi de pouvoir faire de ton royaume ma priorité. Que ton royaume soit ma priorité au-dessus de tout ce qu'il y a autour de moi, que ce soit l'école, la vie personnelle, le travail, etc. » Et donc cette prière-là, elle a déclenché beaucoup de choses. Déjà même, elle a déclenché JDJ, qui a pu voir aussi le jour. Et elle m'a conduit à mettre sur pied le mouvement, le rassemblement intitulé l'œuvre de la croix. Donc l'œuvre de la croix, c'est une plateforme, c'est un rassemblement de personnes rachetées par le sang de l'agneau, où nous venons rendre grâce à Dieu, le contempler, proclamer la victoire sur la croix et célébrer l'œuvre qui a été accomplie pour notre vie. Et donc ce programme qui justement est né dans mon cœur il y a de cela quelques années, a vu le jour en 2026 par la grâce de Dieu. Sauf que ça vient avec beaucoup de choses, ça vient avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de leçons, beaucoup de poids, etc. Mais déjà, la première chose qu'il faut retenir, c'est que faire du royaume sa priorité, c'est pas n'importe quoi. Ça demande beaucoup de sacrifices parce que quand j'ai décidé de répondre et de dire « Ok, je vais mettre sur pied cette plateforme, enfin ce moment d'adoration-là », au début c'était « Allons-y ». Puis il y avait mes besoins personnels. Il y avait l'école, il y avait le travail, il y avait la vie personnelle, etc. Les besoins. Et puis bon, face à ces besoins-là, je te dis « Écoute, est-ce qu'on va pas juste revenir un peu, revoir un peu 2-3 trucs avant de continuer ?» Mais bon, le Seigneur te rappelle que tu as dit. Il te rappelle ce que sa parole aussi dit. Faites du royaume des cieux votre priorité, du royaume et de la justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Donc, lorsque j'avais commencé à m'inquiéter, parce que c'est ce qui est né dans mon cœur, lorsque l'inquiétude a commencé, je me suis dit, la Bible dit, si tu fais du royaume ta priorité, tu vas recevoir tout par-dessus tout. Tout te sera donné en plus en fait. Et donc c'est sur cette base que je me suis dit, ok, allons-y, organisons. Et lorsqu'on a commencé à organiser le programme, il y a eu d'abord la première étape qui était le poids. Lorsque Dieu nous donne quelque chose, c'est jamais sans poids. Il y a toujours une valeur, c'est toujours quelque chose qui nous dépasse, surtout étant un jeune disciple de Jésus. Étant disciple de Jésus, quand Jésus t'envoie faire quelque chose, ce n'est pas quelque chose de léger.
Ce n'est pas quelque chose de léger, mais c'est bien conscient du poids que tu as. C'est bien conscient du poids que tu as et il sait ce qu'il fait. Donc, quand on commence à organiser, je me rends compte de tout ce que cela peut représenter sur le moment. Et là, ça a été un face-à-face avec Dieu. Je lui ai dit sincèrement, je pense que je ne pourrai pas. Je n'ai pas les épaules. Et je l'ai dit même à mes proches, à certains proches, je leur disais, moi, je n'ai pas les épaules. Je ne pourrai pas assumer la charge que de réunir déjà plusieurs familles. Et ensuite, de devoir... Voilà, c'est trop en fait. C'est trop. Comme ça, en fait, peut-être d'un point de vue extérieur, on peut se dire, mais c'est rien d'extra. Tu as juste à réunir des gens, vous invitez des gens, ils s'asseyent. Mais il y a un poids en fait qui ne pourrait forcément être expliqué. Mais si comme moi, Dieu t'a confié quelque chose et que si ce moment tu ressens ça, laisse-moi te dire que je te comprends. Je comprends que ça puisse être lourd pour toi. Et ce qui m'a aidé, c'est de le dire clairement au Seigneur. C'est de ne pas en fait, ne pas se jouer les durs. Être honnête. Être honnête avec le Seigneur. Dire les choses telles qu'elles sont. Seigneur, je me sens faible vis-à-vis de cette situation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert à travers des enseignements. À travers justement la parole. Donc j'ai été honnête. Et le Seigneur m'a ramené dans la Bible avec Paul, où Paul disait, j'ai demandé 3 fois au Seigneur de m'enlever cette écharpe, je ne sais pas si c'est le bon terme, de la chair. Et 3 fois, et il m'a répondu, ma grâce te suffit. Et du coup, c'est cette parole qui m'a accompagné. La grâce du Seigneur te suffit. Et c'est ce que le Seigneur me disait, ma grâce te suffit. Et il m'a fait comprendre que justement, sois faible. Accepte d'être faible parce que moi, j'ai quelque chose à faire. Si tu es fort, tu vas t'enorgueillir. Tu seras orgueilleux, tu vas penser que c'est toi en fait. Mais vous voyez, en fait, il y a un certain niveau quand Dieu veut nous utiliser, il nous affaiblit. Il nous affaiblit comment nous donnons quelque chose qui est beaucoup plus lourd que nous-mêmes. Parce que si c'est une œuvre que tu peux faire par tes propres mains, à la fin de la journée, on te rendra la gloire à toi-même. Mais si c'est une œuvre dont tu es pleinement conscient que si ce n'est pas Dieu, tu ne peux pas faire, toi-même tu t'assois, à la fin tu dis gloire à Dieu. Et c'était vraiment ça. Il m'a dit, et toujours dans ce même passage, il dit, il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et c'était vraiment ça, mon déclic. Je me suis dit, mais en vrai, ça fait rien. Mieux vaut être faible en fait. Au moins, si je suis faible, je sais que Dieu pourra agir à travers moi. Donc, Dieu va manifester sa puissance à travers ma faiblesse. Et c'est ce que je voudrais déjà te dire. Si tu es faible, c'est OK. Et c'est encore mieux même que tu puisses te sentir faible aujourd'hui. Parce que, comme il le dit, c'est dans ta faiblesse que la puissance de Christ pourra agir. Dieu utilise le faible. On dit qu'il utilise, il confond les forts avec les faibles. Il utilise justement celui qui est insensé pour confondre les sages. Il aime utiliser la faiblesse de nous, ses disciples. Vous voyez, quand il envoie ses disciples en mission, il leur dit, allez-y, mais n'apportez rien. Donc, dans cet état aussi, eux aussi sont considérés comme faibles parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire, ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont rien, mais il les envoie. Mais justement, quand il les envoie, il assure toujours la force derrière. Il assure toujours la force derrière. Et ça a été la première leçon apprise à travers ce programme. La puissance de Dieu se manifeste dans ta faiblesse. Elle s'est manifestée dans ma faiblesse. Et donc ça, c'était la première étape, la première leçon apprise. Et du coup, c'était la première partie de cette histoire. La phrase que je peux te laisser comme mon témoignage, c'est que Dieu a utilisé ma faiblesse pour accomplir son œuvre. Dieu a utilisé celui que je suis étant faible, comme j'ai pu me sentir, il a mis sa puissance et il a réalisé ce qu'il fallait pour son œuvre. Et donc, en deuxième partie, c'est que s'il a pu le faire, c'est parce que derrière, il fallait de l'obéissance.
obéir à Dieu est la preuve de notre confiance en son œuvre. Et c'est ce que j'ai compris d'un coup à travers cette œuvre. Parce que je me suis rendu compte en fait que je disais pendant longtemps que j'avais confiance au Seigneur et c'était pas totalement faux. C'était pas totalement faux parce que je croyais en ce qu'il était capable de faire. Je savais que quand il dit quelque chose, il est fidèle pour l'accomplir. Mais c'était limité. Tu vois, ça s'arrêtait à un niveau où lorsque la situation arrive et puis tu te dis, bon, c'est vrai que, mais là, je pense pas que... Donc c'était vraiment ça. Et donc, obéir devient un peu plus compliqué. Enfin, compliqué pour moi, pas de façon générale. Ça devient un peu plus compliqué pour moi parce que je me dis, ah ouais, je vais obéir, mais quand même, est-ce que si je fais comme ça, si tel, il me demande de faire comme ça, est-ce que si je fais comme ça, je suis sûr d'avoir ça? Est-ce que si je fais comme ça, je suis sûr, d'avoir ça? Et donc, c'était ça ma crainte. Et j'ai tout de suite compris à l'esprit en moi qui m'a dit, fais-moi confiance. Juste, fais ce que je te dis. Et j'ai été ramené comme avec Pierre. Jésus lui a juste dit, lance ton filet, lance. Mais au fond, il pensait. Il pensait que, bon, en lançant le filet, il n'y a pas de poisson, on est là depuis le matin, il n'y a rien. Tu me demandes de jeter le filet. Mais sur ta parole, je jette mon filet. Et c'était la même chose, vraiment la même chose en ce qui me concerne. Sur ta parole, je jette mon filet. Et en jetant le filet, qu'est-ce que cela a demandé? De lâcher prise sur ce que je connais, sur ce que, je pensais de bon, de juste, de logique. C'était vraiment ça le point, la logique. Pour moi, voici ce qui est logique. Et pendant longtemps, moi, dans ma vie, je fonctionne beaucoup comme ça. J'ai fonctionné plutôt beaucoup comme ça sur la base de la logique. Ça, c'est logique. Quand on fait les choses, il faudrait que ce soit sur la base d'une logique. Et justement, quand tu travailles avec Dieu, quand Dieu travaille avec toi, en toi, quand tu es son disciple, en fait, il n'y a plus ta logique, en fait. On dépose, ils n'ont pas su ce qu'il veut, que ce soit logique ou non. Le plus important, c'est ce que ça va donner. Et le plus important, c'est ce qu'il t'a dit. Est-ce que tu es sûr que ce qui est logique ou pas vient de lui? Alors, dès cet instant, vas-y, fais ce que tu as à faire. Et tu verras que quand tu obéis, tu prouves que tu as confiance en Dieu. Et quand tu as confiance en Dieu, tu as la facilité pour obéir à ce qu'il te demande. Tu as confiance en Dieu, donc tu te dis, ouais, Dieu me demande de faire ça. Je sais que de base, je sais que si je fais comme ça, en règle générale, ça ne produit pas le résultat qu'on cherche en fait. Mais bon, s'il le demande, allons-y et puis on va voir. Et c'était vraiment ça. On était perplexe face à beaucoup de points dans notre organisation, face à certains aspects. On se disait, est-ce que ça pourra, est-ce que... Mais à la fin de la journée, je me disais, même si ça ne doit pas donner ce que ça doit donner, au moins il faudrait que je sois en paix en me disant que j'ai obéi, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé en fait. Et ça devrait être ça le cri de notre cœur à nous tous. Et vraiment, je prie que vraiment, pour toi qui regardes et même pour moi, on puisse à chaque fois toujours se poser cette question, à chaque acte qu'on a à poser. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu attend de nous? Parce qu'à chaque fois que tu fais ce que Dieu attend de nous, vous vous rencontrez. C'est un chemin bien défini. Il te dit, va à gauche, tu vas à gauche. C'est comme si tu veux une chasse au trésor. Il a mis quelque chose, il a déposé le trésor quelque part. Il dit, va à gauche. Tu vas à gauche, ensuite tourne à droite. Tu tournes à droite, va devant, tu vas devant. Et si tu suis ça, tu vas trouver le trésor. Mais si tu prends à droite alors qu'il avait dit de prendre à gauche, certainement, peut-être que tu vas trouver le trésor parce qu'on est encore, gloire à Dieu pour la grâce qu'il nous fait. Mais tu vas mettre beaucoup de temps. Tu vas peut-être faire un grand tour qui n'en valait pas la peine. Et dans notre cas, c'est ce qui s'est passé. Il nous a juste demandé, faites ce que je dis. Et jusqu'à 2 jours de l'événement, on n'avait pas encore réglé la sono. On n'avait pas encore les enveloppes pour les différents
pour les différents points qu'on devait gérer. Jusqu'au samedi, le programme était lundi. Et jusqu'au samedi, on se posait les questions. Mais une chose qui m'a fait énormément de bien, qui m'a enseigné, c'est de voir à quel point toutes les personnes qui étaient autour avaient confiance en Dieu. Avaient confiance en Dieu. Et ça ne me donnait pas d'autre choix que d'avoir encore plus confiance en Dieu. De me dire que Dieu, on n'a pas l'argent pour X, on n'a pas l'argent pour Y, mais c'est Dieu qui nous a demandé de faire. Et c'est là l'importance que de s'attacher à la parole. Dans les 3 premiers épisodes de Jeunes disciples de Jésus, on ne parlait que de ça, s'attacher à la parole. Et c'est là toute l'importance. Parce que la phrase qui m'a donné de rester focus et de ne pas m'inquiéter, c'est « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. » À chaque fois que j'avais ce sentiment-là de « Comment on va gérer ?» Je finissais toujours par me dire ça. Et puis je pensais à autre chose. Je me dis, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins avec gloire en Jésus-Christ. Ça a été ça la réponse à chaque fois. À chaque fois, ça a été ça la réponse. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Dieu a pourvu. Ça nous enseigne encore une fois que quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Aujourd'hui, à travers Jeunes disciples de Jésus, c'est aussi ça que je veux pouvoir dire, témoigner, que j'ai pu voir en fait, que Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Quand Dieu envoie ses disciples en mission, il les accompagne, il n'envoie pas juste, il ne dit pas juste, vas-y fais ça. Il s'assure en fait de toutes les choses en fait qu'il y a autour. Si tu veux, c'est comme si on est en fait, j'ai pas envie de dire des marionnettes, parce qu'une marionnette encore, elle n'a pas de truc, mais nous, il nous laisse encore le choix. Il nous laisse le choix de ne pas choisir. Tu vois. Et donc, dans ça, il fait ce qu'il a à faire. Et ça a été vraiment ça. Faire confiance jusqu'au bout. Il y a eu la question de est-ce qu'on ne va pas reporter? Est-ce qu'on ne va pas diminuer? Est-ce qu'on ne va pas enlever telle chose? Est-ce qu'on ne va pas faire comme ci? Est-ce qu'on ne va pas faire comme ça? Mais à la fin, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon gloire et richesse en Jésus-Christ. Ça a été ça, la phrase qui est restée dans ma tête jusqu'à ce jour. Et c'est la phrase même que j'espère qui m'accompagnera toute ma vie. À chaque fois que peut-être il y aura l'inquiétude vis-à-vis de l'argent, parce que Dieu a montré que quand il donne la vision, il assure aussi la provision. Et cela vient aussi de l'obéissance qu'on aura vis-à-vis de l'œuvre qu'il nous a confiée. Si dès le départ, j'étais dans une optique de me dire, parce que je me suis dit, bon, ok, j'accepte de faire la vision, mais je vais attendre d'avoir l'argent d'abord avant de penser même à une date. Sauf que la date était là. Il a dit le 6 avril. 6 avril, il n'y a pas, on fait comment? Mais on s'est retrouvé le jour J avec aucune dette, à ne pas se poser de questions sur est-ce qu'il y a l'argent pour X, est-ce qu'il y a l'argent pour Y. Tout était géré. On avait juste à venir et à adorer le Seigneur. Et ça, c'est vraiment le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh, qui a pourvu à tous les besoins pour sa gloire, pour lui-même. Donc, si tu t'inquiètes sur Dieu t'a demandé de faire quelque chose, il a mis quelque chose dans ton cœur, tu t'inquiètes de ouais, mais est-ce que, écoute, je comprends tes questions, je ne vais pas te dire qu'elles sont banales ou bien qu'elles ne sont pas légitimes, mais juste obéis. Si obéir te paraît fort comme mot, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Celui qui t'a demandé de faire cette chose, il va agir, il va s'en occuper jusqu'au bout. Tant que c'est Dieu qui t'a demandé, il va le faire. Et c'est un peu ça qu'il a fait aussi avec, pas qu'un peu, c'est ce qu'il a fait à travers le programme L'œuvre de la croix. En troisième partie de ce témoignage, alors, il s'agit de l'œuvre de la croix en elle-même. J'ai été béni, je me sens tellement privilégié que d'avoir part à la révélation qui se trouve derrière l'œuvre de la croix. Je pense qu'il y en a beaucoup encore à apprendre, mais juste le fait de se sentir disposé, et c'est ce que je voulais te dire. Sache que le fait que tu sois disposé à vouloir apprendre plus
de ton Dieu, à vouloir apprendre plus de ton Père, à vouloir connaître plus, pas dans le but de pouvoir te vanter, de pouvoir te faire voir, mais juste pour développer quelque chose d'encore plus profond avec lui, sache que il va te répondre. Il va te répondre. Et moi, il m'a répondu justement à travers l'œuvre de la croix. Parce que pendant longtemps, moi, je ne me sentais pas digne. Je ne me sentais pas aimé, je ne me sentais pas valorisé. J'ai eu ce problème-là parce que je n'ai pas grandi. Vous allez voir directement le chemin dans votre tête. Je n'ai pas grandi avec mon père. Donc, il y a eu un moment où j'étais en carence dans ma tête. J'étais en carence, il me manquait l'amour d'un père, il me manquait, oui, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu X. Et quand à l'école, tu subis aussi le harcèlement, les deux mêlés, ça crée un sentiment vraiment de... Tu dois mériter que tu es valeureux, tu dois mériter que tu... Enfin, tu dois prouver, pardon, que tu mérites que d'être aimé, que d'être valorisé, etc. Et au milieu de tout ce fardeau émotionnel-là, Dieu te révèle que il y a eu quelque chose qui s'est passé pour toi, par amour pour toi. Et ça a été ça ma délivrance. Ça a été ça ma délivrance. J'en parle que maintenant. J'aurais pu en parler plus tôt, mais les dispositions aujourd'hui font qu'il est... Voilà, c'est bien d'en parler maintenant, en plus dans le contexte, vu qu'il s'agissait du programme en fait en question. Et c'est là aussi où j'ai pu tirer aussi la force dans le fait de me dire que l'œuvre en fait qu'on est en train de faire, le message qu'on veut véhiculer, le but derrière ce temps d'adoration-là, il n'est pas juste simple. C'est pas merci Jésus. Non. Mais c'est là où moi j'ai pu avoir ma délivrance. C'est là où nous tous, étant enfants de Dieu, on trouve notre identité. Donc dans ce que Jésus a fait sur la croix. On n'en parle pas assez et donc j'espère que ces quelques mots justement sur l'œuvre accomplie de Jésus, l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix, pourront être pour toi aussi quelque chose de révélateur. Jésus est mort pour nous. Et ça, c'est une vérité. À chaque fois que je dis, je la trouve dingue. Je trouve que c'est dingue que d'imaginer. En fait, parce que j'imagine comme un film. Si tu veux, allons-y, imaginons comme un film. Donc, dans le film, tu as un gars comme moi, un gars comme toi, qui vit sa vie, qui s'en fout, qui souvent pêche. Bon, si encore tu as eu la chance de naître dans une famille chrétienne avec des valeurs, etc. Donc là encore, on va dire que ta conscience, elle est bien positionnée. Mais tu as un autre jeune disciple qui vivait sa vie, il fait ce qu'il veut. Si aujourd'hui il a envie de voler, il vole. S'il veut mentir, il ment. S'il veut taper quelqu'un, il tape. Violent, etc. Va dans tous les extrêmes que tu veux. Et puis imagine qu'il y a un homme riche, tranquille, qui vit dans son... on va même pas dire dans son royaume parce que ton imagination peut-être va pas... Qui vit dans sa belle maison. Si tu veux, même un appart. Qui n'a aucun problème avec quelqu'un. Et justement, qui a créé tout ce à quoi nous avons accès. Et au milieu de tout ça, il y a quelqu'un là-bas, un autre homme, qui vit aussi dans sa maison. Un gars un peu sombre, un peu bizarre. Qui, à cause des actes que nous, on a posés, a fini par avoir notre contrôle en fait. C'est comme si le gars c'était... Ouais, il t'a hypnotisé, il m'a hypnotisé et puis on a fini par être esclave en fait de cet homme. Donc sans le savoir, quand il nous dit faites ci, on fait. Quand il nous dit faites ça, on fait. Et on se met à faire tout ce qu'il veut sans même en fait se rendre compte qu'on est sous son emprise. Et le seul moyen, on est toujours dans le film, et le seul moyen d'échapper justement à ça, c'est que l'homme qui n'a rien fait, qui est dans sa maison, qui vit sa vie en paix, vienne décider il se met en garant, il dit que ok, on fait un échange, moi je donne ma vie pour, et puis tu les libères. Moi, face à ce dilemme-là dans ce film, ma réaction, elle est disproportionnée. Je suis en mode, mais pourquoi en fait? Parce que je déteste l'injustice. Et voir quelqu'un qui n'a rien fait, quelqu'un qui ne mérite pas de mourir, quelqu'un qui ne mérite pas d'être frappé, d'être bafoué, pour quelqu'un qui mérite. Pour quelqu'un qui mérite,
Tu te dis, mais aïe, il est bête ou quoi? Et dans notre société actuelle, c'est ça. Hein. On va te dire que tu es bête en fait. Toi, tu es bête ou bien tu es fou. Et pourtant, c'est ce que lui, il a fait. Et il a fait pour quelle raison? Pour que toi et moi aujourd'hui, on ne soit plus sous l'emprise de ce mec sombre, au caractère malsain, etc. Et je trouve ça franchement incroyable. Dans le sens où juste ce tacle-là n'a pas... C'est-à-dire que ça ne s'est pas arrêté juste à nous racheter. Mais ça a continué de nous donner d'autres choses. À nous faire bénéficier d'un héritage. On bénéficie de choses, mais tu te demandes, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu vois, ça c'est la grâce. Et lorsque je pense à justement tout ce parcours de Jésus, rien que pour nous sauver, tu n'as pas d'autre raison que de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire en retour? Qu'est-ce que je peux faire en retour? Et c'est là que justement un jeune disciple décide de devenir jeune disciple. Parce que tu te rends compte que, ouais, il y a quelqu'un pour moi qui a donné sa vie. Il n'a pas juste venu et puis bon, on l'a empoisonné, non. On l'a insulté, on l'a bafoué, on l'a rejeté, on s'est moqué de lui, on l'a frappé. La Bible dit on ne pouvait plus le reconnaître, son aspect n'avait rien pour plaire. C'est-à-dire les gens le voyaient et puis ils détournaient le regard, tellement c'était laid. Mais c'était quoi le but? C'était moi, c'était toi. Et tu imagines, aujourd'hui tu vas mal. Aujourd'hui tu es découragé. Aujourd'hui, voilà, tu es ailleurs. Tu vois. Et c'est pour ça en fait que j'ai voulu parler de l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, justement, n'a pas eu pour but de te laisser avec un mal aujourd'hui, de te laisser avec la tristesse, de te laisser avec du découragement. Mais avec tout le contraire. Parce que toutes ces choses-là, lui, il les a portées sur la croix. Pour qu'aujourd'hui, toi, tu sois libre. Donc, si aujourd'hui, tu ne trouves pas des raisons d'être joyeux, regarde à la croix. Si tu ne trouves pas des raisons d'être heureux, regarde à la croix. Si tu ne trouves pas des raisons que de te sentir digne et valeureux comme j'ai pu me sentir, regarde à la croix. Parce que quand tu regardes à ce que lui il a apporté pour toi, tu te dis, mais si c'est X ou Y qui ne veut pas de moi, tant pis. Il y a quelqu'un qui a voulu de moi. Le Dieu, il était maître au-dessus de tout. Il s'est humilié pour moi. Est-ce que tu te rends compte de la... C'est pas n'importe quoi. C'est genre c'est un privilège. C'est un privilège. Et donc, il y a beaucoup de raisons. Il peut y avoir beaucoup de raisons de sombrer, d'être mal, d'abandonner, justement dans cette marche de jeunes disciples. Mais il y a une raison qui vaut mieux que tout, qui te donne de continuer, qui te dit, écoute, même si c'est pas comme je veux, même si je dois laisser X, même si je dois arrêter Y, même si je dois souffrir, il y a quelqu'un qui a souffert beaucoup plus que moi. Même si je dois être mal pendant un moment parce que j'ai dû abandonner X ou Y, j'ai trouvé ma joie dans le fait que lui, il a laissé tout pour que moi j'ai tout. Et donc, jeune disciple de Jésus, Jésus est mort pour toi. Il faut qu'à chaque fois que maintenant tu entends cette phrase, Jésus est mort pour moi, ce ne soit plus juste toi qui vois juste, ouais, Jésus est mort, il est ressuscité. Mais que tu puisses voir tout le parcours. Déjà vois ça, tout le parcours. Et tout ce que cela implique et cela représente pour ta vie. Parce qu'il n'est pas juste mort. En mourant, il y a eu un échange. C'est pour ça qu'on parle de rédemption. C'est pour ça qu'on parle de sauveur. Donc il t'a sauvé, il t'a racheté. Il te donne il te donne d'avoir accès à beaucoup de choses. Donc Jésus est mort pour toi n'est pas une simple phrase. Elle est le socle de ta marche. Elle est justement... cette phrase-là, elle est la lumière en fait. Elle est l'eau dans ton désert, l'eau que tu peux prendre pour t'abreuver là. C'est justement ça. Le maître a payé le prix pour moi. Alors, si le maître me demande d'aller à gauche ou à droite, sachant ce qu'il a fait pour moi,
est-ce que je peux dire non? Telle est la question qu'il nous laisse aujourd'hui. Donc, voici un peu. C'était un peu ça le témoignage que j'ai voulu partager aujourd'hui. C'est vrai que c'était un peu comme une exhortation aussi, mais derrière, je veux affirmer aussi à travers ma vie que Jésus pourvoit. Jésus donne la force. Sur ce parcours-là, je veux juste te rappeler aujourd'hui que c'est vrai que c'est pas facile, étant jeune, que de marcher avec Jésus, que de faire ce qu'il attend, que d'être un jeune disciple. C'est pas toujours évident, mais ça c'est quand on compte sur nos forces. Regardons juste à la croix, regardons juste à Jésus. Confions-lui tout. Comme en fait, un berger et puis ses brebis. Et on verra que malgré tout, on n'abandonnera pas. On sera là jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Voilà, que Dieu te bénisse et je te laisse avec ce petit extrait de notre moment l'œuvre de la croix. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode de JTJ. Cette fois-ci, certainement avec un invité. Bye. Le problème, c'est pas ce que tu as fait, c'est qui tu es devenu. Avec de la croix, je suis forte. De toute façon, tu ne veux pas te souvenir avec toute ta compréhension. Si tu as béni ce soir, au nom de la croix, que tu es juste avancer avec moi.